L'Institut. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Une cérémonie de remise de permis de conduire aux personnes handicapées. Et dans l'actualité internationale, mettre fin à la pandémie de Covid-19 s'avère être un choix selon le chef de l'OMS. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin pour une visite d'adieu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar. Accompagné de ses proches collaborateurs, le diplomate saoudien est venu faire ses adieux au Premier ministre tout en le remerciant et se réjouissant de l'accueil et de la disponibilité du gouvernement djiboutien durant son mandat. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également salué l'excellence des relations de fraternité de longue date entre les deux pays frères, unis par des liens historiques et culturels. Il a également élevé au rang de l'officier de l'ordre national du 27 juin le diplomate saoudien pour ses efforts consentis dans le raffermissement des relations privilégiées entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration étroite avec CAC International Bank a organisé ce matin une cérémonie de remise de permis de conduire aux personnes handicapées au Palais du Peuple. Ce projet de permis de conduire a bénéficié à une trentaine de personnes handicapées à la formation de permis de conduire et qui a été financé par CAC International Bank. Cette cérémonie a vu également la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahamoud, la ministre de la Jeunesse, Madame Hibo Moumin, le directeur de l'ANPH, de Ali Saïd, le directeur général de CAC International Bank, le responsable de l'auto-école phare et d'autres responsables. Manta lugu guddoonsiinayo Et prenons la parole à cette occasion, le directeur général de l'ANPH a exprimé sa joie, son enthousiasme pour cette journée si importante pour lui, a-t-il dit, et les jeunes ayant bénéficié de la formation de permis de conduire. Et concernant cette journée, donc la ministre de la Jeunesse, Madame Hibo Moumin, s'est exprimée. Voici un extrait de son intervention. C'est un honneur et un plaisir donc, de participer à cette cérémonie de remise de permis de conduire. Donc, je félicite l'agence et je félicite aussi le CAC Bank donc, qui ont initié ce programme. Je pense que le développement des personnes à besoins spéciaux est une priorité et la personne qui pilote ce projet est quelqu'un qui est fondamentalement donc, dynamique et active et qui a su mener dans le droit chemin et conformément aux instructions du gouvernement et du président pour atteindre aujourd'hui des objectifs, on peut dire, efficients et probants. Donc je félicite et surtout je félicite les 30 personnes qui ont bénéficié de cette formation et qui aujourd'hui, on peut dire, ont atteint une mobilité au même titre que les autres. Ça permet aussi de créer du travail, bien sûr, ou on peut dire que c'est une compétence, puisque
conduire est une compétence et beaucoup de jeunes d'ailleurs nous demandent à ce que le fait qu'on leur octroie ou qu'on les aide à avoir le permis de conduire puisse leur ouvrir plus de portes pour pouvoir trouver du travail. Ensuite, c'est au ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé, qui a dit quelques mots. Suivons-le. Je voudrais à mon tour m'associer à mes collègues pour porter un témoignage fort lors de cette cérémonie de remise des permis de conduire aux personnes handicapées. Une fierté qui est la nôtre aujourd'hui parce que, à travers cette initiative, nous traduisons dans les faits notre politique nationale de l'emploi participatif et inclusif. Et très certainement, je me dois de saluer cette initiative qui créera des opportunités de travail aux personnes à besoins spéciaux. Et en ce sens, je voudrais surtout préciser que le fait d'avoir le permis de conduire va très certainement encore vous amener à chercher à vous insérer dans le milieu du travail. Et je voudrais exhorter les uns et les autres bénéficiaires de ces permis de conduire à poursuivre l'effort pour que vous ayez des chances d'être recrutés. Et dès lors que l'on évoque le recrutement, c'est surtout les compétences professionnelles qui vont déterminer, qui vont être des indicateurs très importants pour justement procéder au recrutement. Et en ce sens, je voudrais vous exhorter à encore aller de l'avant dans vos efforts d'insertion professionnelle. Toujours au cours de cette journée de remise de permis aux personnes handicapées, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouha Hassan, s'est exprimé en ces termes. C'est un honneur aussi de participer à cette journée exceptionnelle qui a sa particularité. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'handicap insurmontable. Et aujourd'hui, je félicite donc la ténacité du directeur de l'agence et qui s'est appuyé sur effectivement la clairvoyance de la politique de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République. Je félicite également à cette occasion le courage de ces personnes à besoins spéciaux qui ont tenté cette épreuve et qui ont réussi. Et pour moi aujourd'hui, c'est une joie énorme. Et je voudrais informer à cette occasion que mon ministère, le ministère dont j'ai en charge, sera toujours là pour accompagner cette politique nationale qui met en avant et qui privilégie et qui permet l'insertion donc des personnes à besoins spéciaux. Je félicite encore une fois ce partenariat exemplaire et je souhaite à tout le monde d'aller de l'avant. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui à son cabinet le coordinateur résident du PNUD par intérim, M. Eric Overvest. Cette visite du diplomate onusien s'inscrit dans le cadre des rencontres de travail. Au cours de cette audience, le ministre a d'abord souhaité la bienvenue au diplomate onusien. Les deux hommes ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Lors de cet entretien, le coordinateur du PNUD a souligné le travail du PNUD dans la promotion de la paix et la sécurité dans la région et notamment à Djibouti.
Direction Obok pour parler santé, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a effectué ce matin une tournée dans les régions nord avec une première halte à Hayou. Accompagné d'une forte délégation dont les représentants de l'OIM et du HCR, le ministre de la Santé s'est donc déplacé par voie maritime dans le cadre de la supervision de la campagne accélérée de vaccination anti-Covid-19 qui a dorénavant atteint les régions de l'intérieur du pays, dont notamment Obok. Accueilli par le préfet adjoint Ali Maki et le président du conseil régional Mohamed Ahmed, le ministre et sa délégation se sont d'abord dirigés vers le CMH d'Obok en vue de s'enquérir des dispositifs de vaccination anti-Covid-19 mis en place en faveur de la population de Hayou. Par la suite, cette même délégation, conduite par le ministre de la Santé, a visité le camp Merkazi, qui accueille un site de vaccination exclusivement destiné aux réfugiés. Il a d'abord souhaité que l'équipe mobile de vaccination fasse un planning de passage dans les villages et localités les plus reculées de la région pour étendre la couverture vaccinale à l'ensemble de la population obokoise où qu'elle se trouve. Le ministre de la décentralisation a inauguré une aire de jeu flambant neuve pour les enfants d'Ali Sabié, un marché à Ali Adé. Eh bien, c'était hier 24 octobre que le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a inauguré un espace de jeu pour les enfants à Sajok, à Ali Sabiéville. Accompagné d'une importante délégation avec à sa tête son homologue, son collègue, le ministre du Travail, de la Réforme de l'Administration, Ismaël Ibrahim Roblé, mais aussi des représentations étrangères à Djibouti, nommément à Aïden Ouara, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur d'Allemagne à Djibouti et l'ambassadeur de France, M. Arnaud Guillois. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, et le député de la région, M. Abdi Kherebouh. Permettez-moi de vous accueillir ici à Ali Sabié. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer deux projets. Celui d'Ali Sabié qui concerne l'aire de jeu et le marché d'Al Adé qui émane du programme ADIL. ADIL veut dire appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Donc, ce que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, elle révèle de l'initiative locale. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants avec la suite du journal. Les interventions respectives du préfet de la région d'Ali Sabié et du coordinateur du PNUD. À l'occasion de cette journée, permettez-moi de vous adresser mes vives salutations et de vous souhaiter la bienvenue dans notre humble région. Cette journée qui nous rassemble aujourd'hui marque les premières réalisations du conseil régional dans le programme ADIL. Les activités planifiées par le conseil régional sont d'utilité bien sûr publique et découlent évidemment des besoins prioritaires exprimés par la population de la région. Évidemment, nous avons vu l'année dernière la création d'une agence pour la collecte et la gestion des ordures ménagères, dont les activités génératrices de revenus, la construction des marchés à Holol et à l'Adé, l'achat d'un camion pour les femmes entrepreneurs d'Al-Adé. Mesdames et messieurs, les activités à venir du conseil régional sont porteurs d'espoir et attendues avec impatience par la population de la région. L'Union européenne, nous accompagnons la République de Djibouti dans ses efforts pour impulser la décentralisation, la gouvernance et le développement local
qui sont des parties intégrantes de la vision 2035. Le processus de décentralisation, ce n'est pas une chose nouvelle à Djibouti. On en parle depuis les années 90 et la République s'est dotée d'un ministère en 2016. Dès ce moment, l'Union européenne a fait de son mieux pour assister ce ministère et notamment pour proposer un cadre pour le développement des collectivités locales. Nous avons ensuite poursuivi notre effort avec le présent projet, qui est un projet d'appui à la décentralisation, au développement local dans les 5 régions de Djibouti, d'un montant de 12 millions d'euros, soit environ 2,5 milliards de francs Djibouti. Et l'ambassadeur de France et celui d'Allemagne ont indiqué dans leur discours respectifs que l'Union européenne veille donc à accompagner la République de Djibouti dans le cadre de son processus de décentralisation à travers le programme dit ADIL. C'est un vrai plaisir pour moi d'être une nouvelle fois à Alice Abié, où l'accueil est toujours extrêmement chaleureux, aussi bien par les autorités locales que par la population, et je vous en remercie très, très sincèrement. Pour moi, ces déplacements en région, hors de Djibouti-Ville, sont toujours des moments de sorte de bain de jouvence, où, au contact d'une population locale vibrante, avec des initiatives, avec des idées, on a le sentiment qu'on peut faire de très grandes choses. Et ce que nous venons faire aujourd'hui, inaugurer cette aire de jeu, s'inscrit pleinement dans cette logique. La logique de la décentralisation, c'est à la fois la démocratie locale, c'est aussi des décisions prises au plus près des populations. Et l'Europe et ses États membres, l'Europe et ses partenaires sont évidemment très heureuses d'être en première ligne dans la mise en œuvre de cette politique souhaitée par le gouvernement djiboutien. La construction de cette aire de jeu fait partie d'un programme européen financé par l'Union européenne et réalisé par Expertise France. En tant qu'étant membre de l'Union européenne et comme membre de Team Europe, l'Allemagne soutient aussi les programmes de l'Union européenne ici à Djibouti, y compris le programme d'ADIL. Suivant cette fois le mot du ministre du Travail, Smaine Ibrahim Roblé, qui s'est exprimé en ces termes. Ce projet comme un projet d'avenir, parce qu'il concerne une population qui nous est très chère et qui représente l'avenir de ce pays. Et en ce sens, dès lors que le Conseil régional s'est responsabilisé pour commencer par un projet qui concerne la jeunesse, ça a un sens. Ça a un sens parce que c'est une société à ce moment-là responsable. Responsable de son présent, mais également de son avenir. Et en ce sens, je voudrais saluer la pertinence de ce projet et dire combien particulièrement je suis très fier de participer à cette cérémonie. Je voudrais également remercier et exprimer ma gratitude à l'endroit du ministre de la décentralisation. Je voudrais aussi remercier et exprimer bien sûr mes remerciements particuliers à l'endroit de l'Union européenne et des ambassades des pays amis, de la France, de l'Allemagne, pour dire combien nous sommes heureux aujourd'hui toujours de travailler avec vous pour le développement de ces pays. Et le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, qui a inauguré cet espace de jeu, a également saisi cette occasion pour dire quelques mots. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous une fois de plus pour inaugurer aujourd'hui l'aire de jeu de la ville d'Alice Abié, qui constitue le premier projet d'investissement de programme d'ADIL financé par l'Union européenne. Dans ce contexte,
permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements les plus distingués à l'Union européenne, qui est le premier partenaire multisectoriel du gouvernement djiboutien et le premier en matière de la décentralisation. Mes remerciements aussi à l'endroit de l'expertise France qui accompagne les collectivités régionales dans le cadre de ces programmes de développement. Je tiens aussi à féliciter le conseil régional d'Ali Sabi de la région de Assajo et pour ce valeureux projet qui va offrir un espace de loisirs aux enfants d'Ali Sabi. Nous connaissons tous qu'un espace de détente dans un cadre sécurisé, propre, qui correspond aux attentes des enfants est primordial et contribue davantage à l'épanouissement et bien-être physique et moral des enfants. La construction de cette aire de jeu est le premier acte d'une série de projets d'infrastructures pour la région d'Ali Sabi. Aujourd'hui même, je me rendrai dans la sous-préfecture d'Ali Adé pour inaugurer un nouveau marché. En 2022, suivront d'autres projets prometteurs pour la région d'Ali Sabi. Ensuite, cette même délégation a inauguré un marché à Ali Adé. Ensemble avec la délégation, le ministre a eu une visite guidée dans le nouveau local du marché de Ali Adé. Le président du conseil régional, Omar Ouahes, le préfet Moussa Aden Migane, ont tour à tour expliqué de visu aux enfants les tenants et aboutissants de ce projet pour marquer la journée. Une plantation d'arbres s'en est suivie pour donner vie à ce projet. Le ministre de la décentralisation, Kassim Harouna, et la délégation l'accompagnant ont donné l'exemple et a mis la main à la pâte. Ensuite, au cours de cette plantation d'arbres, l'exemple a été donné par le ministre de la décentralisation. Les autres s'en est suivi. Au terme des inaugurations, le ministre a tenu à louer le partenariat gagnant-gagnant avec son département et l'Union européenne en faveur du développement de la région, notamment avec le projet Adil. La première édition du concours des startups a révélé hier dans l'après-midi les 3 finalistes. La première place est revenue effectivement à la startup iCode.com. Cette start-up est la première plateforme d'apprentissage digital qui combine l'apprentissage en présence, donc présentiel à distance. Cette start-up d'une Djiboutienne dénommée Zamzam Mohamed Miguel. Deuxième place est revenue à la start-up Djibouti Energy Service. C'est une entreprise qui propose des solutions efficaces, innovantes en termes d'économie d'énergie dans les bâtiments. Cette entreprise est le fruit d'un Djiboutien dénommé Mohamed Ali Abdelkader. Quant à la 3e place, elle est revenue à la Startup Drive, une société technologique spécialisée dans la logistique urbaine. Objectif de Drive est de proposer des services numériques ainsi que des solutions de déplacement en ville de manière efficace. Du jury de des startups en tant que avec mon projet avec mon projet iCode Camp qui est destiné à former les jeunes Djiboutiens sur les métiers du digital. Nous sommes aujourd'hui très heureux et avec ce financement, nous investirons et lancerons directement le déploiement de notre projet ici à Djibouti, Inch'Allah. Aujourd'hui, je fais partie des gagnants du concours des startups. C'est pour moi un immense plaisir et beaucoup d'enthousiasme pour avoir été sélectionné parmi les 3 lauréats. Et encore une fois, c'est un grand plaisir et on continuera à travailler, on continuera à montrer aux jeunes que l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée, mais quand même qu'il faudrait peut-être donc avoir beaucoup plus de motivation, croire en son rêve et surtout aller loin. Nous avons eu l'immense honneur de figurer parmi les lauréats du concours d'e-startup organisé par le Fonds souverain. Donc nous avons pris le 3e prix, le prix Espoir. Donc nous voulons remercier les membres du jury qui ont cru en notre projet
mais aussi le Fonds souverain qui nous a accompagnés, qui nous a donné l'opportunité d'exprimer nos idées et notre potentiel. Donc ceci est la première étape d'une longue aventure et nous voulons aussi avoir un mot pour les autres finalistes. Nous croyons que tous les projets qui ont été sélectionnés sont des projets nécessaires pour la République de Djibouti et nous espérons qu'on va tous trouver des investisseurs nécessaires. Une cérémonie de passation de consignes du département arabe des forces armées djiboutiennes a eu lieu ce matin à la Direction générale des relations internationales. Le lieutenant-colonel Hassan Youssouf Doualé, directeur descendant du département arabe nommé récemment en qualité d'attaché de défense de Djibouti à Mogadiscio, est remplacé par son adjoint, le lieutenant Mohamed Amin. Placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, eh bien cette passation de consignes a vu la participation du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Qayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense et des principaux grands responsables des forces armées djiboutiennes. Eh bien, à son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, directeur général des relations internationales. Ensuite, le chef d'état-major général des armées s'est dirigé vers la salle de réunion pour assister à une brève présentation. En prélude, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, directeur des directions des relations internationales, a introduit le thème de la journée. En effet, dans le cadre de la montée en puissance de la revalorisation de la Direction générale des relations internationales, le commandement militaire a décidé pour une meilleure convenance de réunir sous une même entité les directions ou services ayant trait avec les relations internationales. C'est dans ce sens que la direction des instructions chargée du suivi des formations à l'étranger du département arabe en charge des relations avec le monde arabe ont été incorporés à la nouvelle direction des relations internationales. Au terme de l'introduction, le lieutenant-colonel Hassan Youssouf Doualé, le directeur descendant du département arabe, a projeté au général Zakaria Cheikh Ibrahim la genèse du département arabe, son évolution dans le temps, ses principales missions et les différentes activités réalisées lors de ce passage à la tête de ce département. Il y a lieu de féliciter le prouesse de ce dernier. Et en terminé, donc, les deux officiers sous la supervision du général Zakaria Cheikh Ibrahim, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, ont procédé à la passation de consignes par la signature officielle des documents de passation. Autour d'une collation, eh bien, le général a clarifié à l'audience sur une chanson du groupe folklorique Harbi qui relate le dévouement du soldat envers sa patrie. Eh bien, militaires de métier, nous sommes liés à notre pays par un serment d'obéissance et de fidélité. Nous sommes, a-t-il dit, engagés à servir notre pays, à assurer et à assumer son intégrité et sa souveraineté nationale. Nous servons dans l'intérêt de notre nation pour qu'elle prospère. Dans cette chanson intitulée « Le devoir du militaire », le soldat jure fidélité et obéissance aux décideurs du pays dans l'intérêt commun de la nation. Aussi longtemps qu'un souffle de vie est en lui, le soldat demeure au service de la nation et s'acquittera de sa mission de défense de la nation et du pays. Telles sont les belles paroles pleines de bon sens que véhicule cette chanson. « 30 étudiants issus des universités de Jigjiga, Hargeisa et d'Iridawa sont arrivés dans la soirée de samedi dans notre pays en vue de continuer leurs études dans la faculté d'ingénierie de l'université de Djibouti. Le centre d'excellence africain en logistique et transport de l'université de Djibouti a entamé depuis l'année dernière sa stratégie de régionalisation des formations de qualité et de la recherche. L'enjeu principal de cette stratégie est d'améliorer l'attractivité du centre et d'offrir à l'ensemble des étudiants nationaux et régionaux des bourses de master
doctorat et de post-doctorat, des formations de qualité et de thématiques de recherche de pointe dans les domaines que couvre le centre. C'est dans cette optique que 30 étudiants issus de l'université de Jigjiga, d'Irdawa et Hargeisa sont arrivés à Djibouti. D'Irdawa, ces 30 étudiants régionaux ainsi que leurs accompagnateurs. Ces étudiants, par la suite, continueront en thèse et en post-doctorat dans ces domaines. L'Université de Djibouti aujourd'hui a atteint son plein développement. Elle a permis à ces étudiants qui sont dans la région d'intégrer ces formations en master et auront une bourse à l'Université de Djibouti. Par la même occasion, nous allons essayer d'étaler cette collaboration avec les universités des pays francophones, mais aussi anglophones, tels que le Ghana, le Togo, mais aussi comme le Sénégal par la suite, pour que ces étudiants aussi soient formés maintenant dans le domaine de la logistique et du transport. Donc l'Université de Djibouti, via son centre d'excellence, est en train de travailler avec ces universités anglophones pour permettre aussi aux étudiants anglophones de venir à Djibouti et poursuivre leurs études de master, mais aussi de doctorat à l'Université de Djibouti. Nous allons parler santé, mais à l'échelle internationale, avec ce sommet mondial de la santé. Mettre fin à la pandémie est un choix, affirme le chef de l'OMS. La pandémie de Covid-19 prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin, car tous les outils sont désormais disponibles pour combattre le virus, a déclaré dimanche le chef de l'OMS, renouvelant ainsi ses appels à une distribution plus équitable des vaccins. Le chef de l'OMS exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet mondial de la santé, un événement annuel réunissant professionnels et politiques à Berlin. La pandémie a fait au moins 4 941 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 735 000 décès, suivi du Brésil, de l'Inde, du Mexique et de la Russie. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.